Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Ferme doucement les yeux et commence à tourner ton attention vers ton souffle. Tu n'as rien à faire, juste à être ici, juste à respirer. Inspire doucement par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore une fois. Inspire profondément. Et expire. Laisse aller toutes les tensions. Sens ton corps se déposer, s'alourdir. Sens la terre qui te soutient. Tu es en sécurité. Tu es exactement là où tu dois être. Sens le souffle comme une vague douce qui va et vient. À l'inspiration, ton corps se remplit d'air. À l'expiration, il se détend un peu plus. Observe simplement, sans rien changer. Peut-être que ton ventre se soulève ou que ta poitrine bouge doucement. Ressens aussi ton corps, les points de contact avec le sol ou le coussin, tes jambes, ton dos, ta nuque. Offre-leur de la détente à chaque expiration. Imagine maintenant que tu es dans une forêt. Une forêt ancienne, mystérieuse, paisible. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. La lumière filtre à travers les arbres. Tu marches lentement sur un sentier. Sous tes pieds, la terre est douce. Tu sens l'air frais. Le chant des oiseaux. Et à chaque pas, tu te sens de plus en plus calme. Au loin, tu aperçois une clairière. Tu avances vers elle, curieux, tranquille. Et au centre de cette clairière, deux silhouettes t'attendent. Deux loups. L'un est noir comme la nuit, l'autre est blanc comme la neige. Le loup noir te regarde. Il est puissant, mystérieux. Il représente ta colère, ta peur, tes jugements, ta tristesse, mais aussi ton instinct de survie, ton besoin de reconnaissance, ta vigilance.
Il ne veut pas te faire de mal. Il veut que tu le comprennes. Le loup blanc te regarde lui aussi. Il est calme, doux, lumineux. Il incarne la compassion, la paix, la joie, l'amour, la confiance. Il n'est pas parfait, mais il est sincère. Les deux loups vivent en toi. Ils se battent parfois. Mais en ce moment, ils sont là, paisibles, côte à côte. Ils ne veulent pas la guerre, ils veulent être entendus. Alors, approche doucement et commence par t'adresser au loup noir. Dis-lui intérieurement, je te vois, je sais que tu fais partie de moi. Je t'écoute. Laisse-le te parler. Montre-toi ce qu'il ressent. Accueille son jugement. Maintenant, tourne-toi vers le loup blanc. Dis-lui, je te vois aussi. Tu es là. Je t'honore. Laisse-le t'envelopper de sa lumière, de sa chaleur. Ressens sa paix, sa confiance. Une ancienne sagesse raconte une histoire. Un vieil homme, un grand-père, parlait un jour à son petit-fils. Il lui disait, « En chacun de nous, il y a deux loups qui se battent. L'un est noir, il est en colère, jaloux, orgueilleux. Il représente la peur, la violence. L'autre est blanc, il est la paix, l'amour, l'humilité. » Le petit garçon réfléchit un moment. Puis il demanda, « Et lequel des deux loups gagne ?» Le grand-père répondit doucement, « Celui que tu nourris. » Cette histoire est simple, mais elle va bien plus loin. Ce que la sagesse amérindienne nous enseigne, c'est que ces deux loups ne sont pas ennemis. Ils font tous deux partie de notre nature humaine. Et chacun a un rôle, une voix et un message.
Le loup noir, souvent rejeté, est là pour nous alerter. Il nous parle quand nos limites sont dépassées, quand une injustice est présente. Il peut nous défendre, nous réveiller, nous protéger. Mais s'il prend le contrôle, il dévore notre paix intérieure. Le chemin n'est pas de l'éteindre, ni de le fuir, mais de l'apprivoiser avec douceur et fermeté. De le regarder en face, sans peur, d'accueillir ses émotions sans s'y perdre, ne plus les refouler, mais de les alchimiser. Alchimiser, c'est transformer, c'est faire de la colère une action juste, de la peur une vigilance éclairée, du chagrin une ouverture du cœur. Quand le loup noir surgit, il ne s'agit pas de le faire taire, mais de créer un espace de recul, un moment de présence, pour accueillir l'émotion, la comprendre et choisir consciemment ce que tu veux en faire. Tu deviens alors maître de tes émotions, non pas en les contrôlant de force, mais en les habitant avec conscience. Le loup blanc, lui, grandit quand tu choisis la paix, la patience et la compassion envers toi-même et envers les autres. Mais lui aussi a besoin de ton courage. Il a besoin que tu le nourrisses. Alors aujourd'hui, ne choisis pas entre les deux loups. Tu les regardes tous les deux avec respect. Tu les écoutes, tu les reconnais. Et tu choisis d'être celui ou celle qui sait marcher avec ces deux loups à ses côtés. Dis-leur maintenant intérieurement: je vous vois, je vous accepte tous les deux. Je choisis de nourrir la paix sans renier mes ombres. Les loups s'éloignent doucement dans la forêt. Ils ne te quittent pas. Ils retournent simplement dans ton cœur. Tu les sens encore là, paisibles, ensemble, et tu les remercies. Tu reviens lentement sur le chemin. Tu ressens le sol sous tes pieds, l'air dans tes narines. Tu retrouves la sensation de ton corps, ici et maintenant. Peut-être que tu peux bouger doucement les doigts, les épaules. Et quand tu seras prêt, tu pourras réouvrir les yeux et emporter avec toi la paix de la clairière. Prends un moment pour sentir comment tu te sens maintenant. Peut-être plus léger, plus présent, plus relié à toi-même. Rappelle-toi que ces deux loups sont toujours en toi et qu'en chaque instant, tu peux revenir à ce lieu de calme, simplement en respirant. Merci à toi pour ce voyage intérieur. Je te dis à bientôt dans une nouvelle méditation. Ciao.